trottoir, les remonter. Vous voyez Kelly qui attend toujours l'ordre de Cédric pour démarrer et pour obéir à l'ordre qu'il lui a donné. Vous voyez un passager 3, d'elle-même elle s'arrête au passager 3, elle attend l'ordre en avant. Le harnais se compose en deux parties, il y a une partie cuir, une partie métallique, le guidon. La partie métallique, le guidon, est adaptable, on peut changer la taille, et c'est pas soudé, les deux parties ne sont pas soudées l'une à l'autre. On peut adapter le guidon à la taille de la personne. Ça permet vraiment d'avoir une position corporelle idéale dans le déplacement. Bon, comme pour le gilet tout à l'heure, je vous inviterai surtout à bien enregistrer ce message. C'est de surtout pas caresser le chien. Si vous voyez un chien avec un harnais, même si vous avez envie de le caresser parce qu'il est beau, de siffler, de l'appeler ou quoi que ce soit, ne pas le déconcentrer. Parce qu'après, il risque déjà de se faire rouspéter par son maître parce qu'il s'est laissé déconcentrer. Et en plus, vous risquez de mettre en difficulté une personne à déficiente visuelle et qui risque après d'être complètement perdue. Je tiens à préciser pour les personnes qui viennent d'arriver que les chiens, on remet des chiens à des déficients visuels. Bon, donc on s'appelle école de chiens guides d'aveugles, mais on remet des chiens à des non et des malvoyants gratuitement. Vous avez vu, la chienne, elle s'est positionnée de façon à faire comprendre qu'il y avait un obstacle. Elle s'est arrêtée à la descente, à la remontée. Là, elle attend l'ordre directionnel pour s'orienter vers la gauche. Bon, il y a un petit peu de monde, elle voit du passage. C'est la troisième démonstration aussi. Elle commence à un petit peu se fatiguer. C'est une longue journée, il y a du monde. Vous voyez un petit peu. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que le chien n'est pas magique. On remet des chiens à des personnes non ou malvoyantes. Le travail se fait vraiment en équipe. C'est vraiment un travail de partenariat. Le chien, il ne fait pas tout seul. Contrairement à ce qu'on peut croire, le chien ne voit pas les couleurs. C'est daltonien, donc ça s'aperçoit ni le vert ni le rouge d'un passage pour piéton. Donc, c'est le maître qui donne l'ordre à son chien de démarrer et c'est le maître qui analyse le carrefour. Et on verra ça tout à l'heure avec Clémence qui viendra vous expliquer un petit peu comment elle procède dans son métier. Mais contrairement à ce qu'on pense, le chien ne voit pas les couleurs. Il y en a qui le savent peut-être, mais c'est surtout, c'est pas lui qui décide de traverser. C'est à son maître de lui donner l'ordre pour traverser. L'ordre, c'est en avant. Cédric il va vous montrer un exercice de recherche de la rampe d'escalier. C'est un peu comme tout à l'heure avec le siège, le chien s'oriente vers la rampe, comme ça le maître a juste à chercher la rampe. Puis en plus il demande l'exercice au siège. Vous pouvez applaudir